Bonsoir. Aujourd'hui, dans E = M6, enquête sur les risques chimiques liés au travail. Comme vous le savez tous, de nombreux produits chimiques peuvent engendrer des maladies graves, que l'exposition soit rare ou régulière. Ces maladies peuvent survenir après un contact direct, une inhalation ou bien d'une ingestion. Certains gestes sont donc à adopter afin de limiter les risques d'exposition à ces différents produits. Mac Lesguy est allée à la rencontre d'une laborantine afin de nous expliquer les bons gestes à adopter. Bonsoir. De l'asthme au cancer, de nombreuses maladies peuvent être liées à des expositions à des produits chimiques. Les secrets bien cachés des risques chimiques, c'est ce soir dans E = M6. Aujourd'hui, enquête exclusive sur les risques chimiques en laboratoire. Quelles sont les préconisations que doivent suivre les laborantins lors de la réalisation de leur travail? Les scientifiques vont vous montrer les gestes simples à adopter pour réduire les risques de contamination. Reportage de Charles Morizot. Bonjour Sarah. Bonjour Marc, je vous attendais justement. Alors expliquez-nous un peu comment réduire les risques de contamination. Alors déjà on va commencer par mettre une blouse. Vous prenez une blouse. Bien faire attention à ne pas mélanger vos manteaux de ville et les blouses, parce que les blouses contiennent forcément des produits chimiques vu qu'elles restent en laboratoire. En posant sa blouse sur les manteaux, notre laborantine s'expose à une contamination de ses vêtements qui peut induire des irritations cutanées. Il va falloir mettre des gants. Donc, je vous laisse en prendre. Après, c'est vrai que la blouse et les gants, c'est des choses évidentes que tout le monde pense, mais il y a quelques petits gestes simples à faire pour éviter les contaminations. Donc, les choses évidentes, c'était les gants et la blouse. Maintenant, il y a quelques petites choses où il faut y penser. Donc, par exemple, quand on utilise des stylos pour écrire nos résultats, ou voilà, souvent on utilise des stylos dans les laboratoires, il faut avoir des trousses de laboratoire. Parce qu'après, si on transporte nos stylos du laboratoire à notre bureau, on va réutiliser ce stylo sans gants et c'est là qu'il peut y avoir des problèmes de contamination. Là encore, cette dernière n'utilise pas les bons gestes. En effet, après avoir manipulé le stylo avec ses gants, elle s'expose à un transfert de produits chimiques. Deuxième chose, c'est quand on utilise un ordinateur. C'est très important d'avoir des ordinateurs fixes qui restent dans le laboratoire et on ne peut absolument pas les toucher sans gants. C'est-à-dire que même si on revient dans le laboratoire, qu'on a juste à récupérer des résultats, il faut bien penser à mettre des gants. Pour finir, elle vient toucher l'ordinateur les mains nues, dont celui-ci a été au préalable manipulé avec des gants. Et les lunettes de sécurité? Alors les lunettes de sécurité, comme vous avez des lunettes de vue, ça va vous protéger en tant qu'observateur. C'est-à-dire que là, vous ne faites pas de manipulation à risque, donc vos lunettes de vue peuvent suffire. Par contre, à partir du moment où c'est vous qui allez manipuler le produit chimique, où il peut y avoir des risques de projection, on va venir mettre des surlunettes sur vos lunettes de vue. Très bien. Et Sarah, parlez-moi maintenant de l'inhalation. Comment pallier à ça? Alors, quand il y a des produits chimiques où il y a des risques sur l'inhalation, donc c'est dangereux pour la santé de les inhaler, on va les mettre sous une hotte aspirante ou une sorbonne. Le but de la hotte aspirante, c'est d'aspirer les vapeurs du produit avant que le manipulateur puisse les respirer. Donc l'ex-consigne, c'est d'avoir la vitre à hauteur à peu près de coude. D'accord ? Donc quand on va manipuler un produit chimique, il ne va pas falloir que la vitre soit en haut, autrement ça va ne servir à rien. Pareil, quand on fait des pesées ou qu'on veut vérifier l'horizontalité de la balance, il va falloir éviter de se mettre sur la sorbonne parce que là, du coup, on est directement en contact avec le produit chimique. Très bien, merci Sarah. Dernière chose, pour enlever ces gants, on va éviter de toucher les produits chimiques qu'il y a sur les gants avec nos mains nues. Donc quand on les enlève, on va faire attention à ne pas toucher la surface qui est en contact avec nos mains. On va essayer de bien prendre en dessous et enrouler le gant pour pouvoir les jeter toujours dans une poubelle qui est spécifique aux déchets. E = M6, c'est terminé. On se retrouve dimanche prochain. D'ici là, passez une excellente soirée. Bonsoir.